partie 2. Vous savez, qu'est-ce qu'on avait dit? Saint-Esprit, parle comme tu veux. Donc voilà, moi j'ai dit bye et tout. Et je suis là, je continue à parler au Saint-Esprit. Et puis vraiment, d'un coup, paf, on est de retour. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est majestueux. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. C'est lui qui, même lorsque tout est noir, on peut voir la lumière. La lumière, elle est en nous. Elle doit jaillir autour de nous. Elle doit se répandre. La lumière de Christ doit se répandre. Alors qu'on est dans des temps qui sont compliqués, où par exemple on nous dit oui, la pauvreté c'est encore plus, les combats, etc. Oui, mais l'Éternel est vivant. L'Éternel n'a pas changé. Il est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La stabilité, elle se trouve en Christ. Elle se trouve en Christ. Donc vraiment, les quelques jours qui restent d'avant 2026, cherchez Dieu, cherchez-le. Il n'a pas changé, il se laisse encore trouver. Il veut vous parler, il veut vous donner les stratégies pour les années arrivées, les années suivantes. Et n'hésitez pas à faire un bilan avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Que s'est-il passé? Est-ce que c'était une année un peu morose ou pas? Et surtout, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est lorsqu'on se dit, ouais, bon, là, moyen. Non, Saint-Esprit dit, non, 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 regarde, c'est passé ça, ça, ça. Après, t'es là, tu dis, mais, oh, Saint-Esprit, c'était ouf, en fait, c'était ouf, oui. Parce que on n'est pas seul. Il est là, mais il veut seulement qu'on lui parle. Et il veut nous parler. Il nous parle dans sa parole, à travers une prédication, à travers des paroles. Il nous parle même à travers la nature, à travers la création. Dieu n'est pas limité. Le problème, c'est que nous le limitons. Alors, à un moment donné, il faut se repentir et reprendre la marche en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai limité. Peut-être que je me suis sentie dépassée parce que tu me demandais. Peut-être que je n'y croyais plus, ou peut-être que j'écoutais plus la voix de l'ennemi, plus la voix des personnes de mon entourage, qui me disaient que non, c'était pas possible, que non, on ne parle pas comme ça, que non, on ne prie pas comme ça, que toujours non, 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 comme les pharisiens. La Bible n'a pas changé, hein. La Bible n'a pas changé. Si vous lisez les évangiles, vous allez comprendre. Le Seigneur Jésus a dit que ce qu'on m'a fait, on vous le fera. On nous fera la même chose. On nous dira tais-toi, tais-toi, ne prie pas, ne prophétise pas, ne donne pas les messages. Oui, rien n'a changé. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, vous savez ce qu'il fait? Il nous regarde. Le ciel nous regarde. Il nous regarde et il regarde ce que nous allons faire. Est-ce qu'il va écouter les hommes ou est-ce qu'il va m'écouter moi? Je me souviens dans mon travail, à un moment donné, j'étais tellement persécutée. Vous savez, il y avait tellement les ténèbres là-bas. Moi, de toute façon, le Seigneur, on se sait. Hein. Quand il me place dans un endroit là, la tempête de l'éternel. Et à un moment donné, on m'a dit non, faut arrêter de parler de Jésus. Faut arrêter. Et le Seigneur, il me dit attends, des personnes qui sont paralysées par l'esprit de peur, l'esprit de mort qui est à l'aise, des cérémonies sataniques en pleine journée. Et on dit que c'est une pièce de théâtre. Fallait voir cette affaire. Laisse tomber. Et j'étais allée dans ma voiture pendant la pause déjeuner. Et je disais, Seigneur, on fait comment? Je dis, Seigneur. Carrément, le Saint-Esprit a ouvert ma bouche. Il m'a dit, parle et ne te tais point. Il dit, oh, tu laisses tomber. Je dis, Saint-Esprit. Il m'a dit, parle et ne te tais point. On n'obéit pas aux hommes. On obéit à l'Éternel. Parce que pendant qu'on nous dit tais-toi, qu'est-ce qui se passe en vrai de vrai? C'est comme une personne, par exemple, c'est un exemple, mais vous allez comprendre. Une personne qui dit ne fais pas la vaisselle. Bon, bah, les vaisselles sales vont s'accumuler. Ça arrange qui? Toi ou la personne en plus qui te dit de ne pas faire la vaisselle et qui n'habite même pas avec toi? Non, on obéit à Dieu. On obéit à Dieu. Oui, on obéit aux autorités établies, mais à un moment donné, on obéit à Dieu. Ce n'est pas une autorité qui va te sauver. Ce n'est pas une autorité qui est passée par la croix. Si elle te dit la même chose que l'Éternel, oui, amen. Mais de toute façon, Dieu est tellement Dieu qu'il ne va pas permettre que vous soyez dans... Comment est-ce que je peux dire? Par exemple, dans la rébellion, qu'est-ce? Lui-même, il a sa stratégie. Moi, je sais de quoi je parle. Il a sa stratégie. Hein. On sert à grand Dieu. Celui qui te sauve et qui te délivre à bras étendus. Avec son bras étendu. Celui qui te met au large.
tel moment, il dit là, c'est bon. Time out. C'est bon. Non, vraiment, faites confiance au Seigneur. Peut-être que c'est difficile au travail. Priez, cherchez sa face. Lui-même, il saura comment il va vous délivrer. Il y a des moments, vous savez, un licenciement, c'est une délivrance. Hein, parce que le Seigneur, il a besoin de vous pour la mission. Quand on comprend ça, en vrai, on est juste là pour dire « Ah, Seigneur, merci !» Pendant que les gens, ils souffrent là-bas, là. Toi, t'es là, t'es à l'aise. Tu bénis, tu pries, t'es dans le ministère. Tu loues le Seigneur, t'avances, tu fais avancer l'œuvre. Marchez selon l'Esprit, comme ça, vous connaîtrez le cœur du Père. Parce que c'est ce que Jésus est venu nous présenter, le Père. Et après son départ, il a dit quoi? Je vais vous envoyer un autre consolateur. Ça veut dire un autre consolateur. Le Saint-Esprit, le consolateur. L'Esprit de Jésus. Le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, il n'a pas changé. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui que nous devons écouter. C'est en lui que nous devons avoir confiance. Tout le monde te dit ne va pas là-bas. L'Esprit te dit vas-y, qu'est-ce que tu fais? Comme David ou comme les suiveurs. Si tu es un suiveur, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu feras partie de cette même foule qui disait crucifiez-le, crucifiez-le. C'est pareil. Si tu es partie de la foule, tu auras le même langage que la foule. Parce que le langage de la foule devient fort. Il y a des endroits où on a éteint l'esprit. On l'a éteint. Comme avec la télécommande. Là, tu peux parler. Là, tu te tais. Là, tu peux un petit peu intervenir. Là, on s'arrête. Saint-Esprit, tais-toi. Saint-Esprit dit, ok, on verra, j'arrive. Vaut mieux ne plus être dans des endroits comme ça. C'est comme au temps de Noé, hein. Rien n'a changé. Si vous lisez vos Bibles, rien n'a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Marchez selon l'Esprit. Faites-lui confiance. Même si vous ne comprenez pas tout, avancez. À un moment donné, vous allez comprendre. À un moment donné, vous allez comprendre. Comment prophétiser? Comment faire ceci? Plus tu deviens intime du Seigneur, plus tu vas parler, les gens vont dire, mais c'est l'Esprit qui parle. C'est pas toi. Toi-même, tu t'en rendras pas compte. Tu vas commencer à interpréter les rêves, à prendre le temps sur ce que Dieu t'a dit, sur ce que Dieu t'a montré. Paf, ton prophétique, il commence à sortir. Il commence à s'exprimer, il commence à jaillir. Mais toi, tu marches dans la vérité. À un moment donné, c'est bon de chercher l'Esprit que parce que tu vas faire quelque chose. Non. On marche avec le Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui nous dira, là, donne tel message, prie pour telle personne, la personne a besoin de délivrance, etc., etc. Il est temps d'avancer. Il est temps de voir la puissance de l'évangile se manifester tout autour de nous. Dans les nations. Dans les nations. Ça sert à rien de jouer des coudes là pour prêcher sur l'estrade. Vas-y, l'estrade c'est dehors. Moi, l'esprit m'a dit. Hein. M'a dit, la chair c'est dehors. C'est dehors. C'est dehors les âmes. En vrai, les âmes les plus seules, elles vont même pas à l'église. Parce qu'elles connaissent pas Christ. Elles sont à l'extérieur. Et ensuite, le Saint-Esprit te dira, quelle est la bonne assemblée pour cette personne? Il lui dira lui-même. Moi, une fois, j'avais rencontré une jeune fille dans le bus. Hein, vraiment, il n'y a pas assez de temps, mais concours de circonstances incroyables. Paf, baptême de l'Esprit. Le Seigneur lui a dit, quelle église? Parce que Dieu parle. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle. On peut l'entendre de manière audible. C'est comme le baptême de l'Esprit. Ah oui, c'est pas pour tout le monde. Qui a dit que c'était pas pour tout le monde? Toujours des gens qui viennent retirer des choses de la parole de Dieu. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah non, le baptême de l'esprit, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour une certaine catégorie, c'est faux. C'est faux. Sur toute chair. Donc, lisez vos Bibles, marchez par l'esprit, et comme ça, vous n'accomplirez pas les œuvres des ténèbres, vous ne marcherez pas selon la chair, et vous ne prêterez pas foi à tout esprit, mais surtout à l'Esprit de Dieu. Parce que oui, il y a des endroits où il n'y a plus le Saint-Esprit. C'est tout. Il y a des églises qui sont mortes. C'est la mort. Vous voulez rester là encore? Demandez à Christ qu'est-ce qui se passe, il va vous dire la vérité. Il va vous dire la vérité. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que quand Dieu parle, il faut lui demander qu'est-ce que je fais maintenant. Il vous dira. Et après, il ne faut pas écouter les racontards, les bruits. Parce qu'après, ça fait que quand on devait accomplir un mouvement, on ne le fera plus.
Donc que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous restaure au nom de Jésus. Amen.